trois jeunes qui vont animer. Vous pouvez peut-être vous présenter pour commencer. Moi, Ariane Gourde. Moi, Michael Mathieu Rochelot. Moi, Maud Laprie. C'est bien comme ça quand t'es prête à aller. OK. Nous remercions aujourd'hui tous ceux qui sont présents. Il y a nos présidents de Partenaires 12-18, Yves Payette de l'Érable. d'Arthabasca, Jean-François Roux qui n'est pas présent aujourd'hui. Aussi, nous avons Roxane Huard ici. Nous avons Daniel Grenier, porte-parole. Nous avons aussi les médias. Cathy Filion de l'imprimerie Filion et Lydia Jacques de Kékéfine. Nous avons aussi Pierre Légaré qui n'est pas notre parrain, qui est absent aujourd'hui. Plessisville, le 24 novembre 2014. Fruit d'un travail de consultation et de collaboration, Partenaires 12-18 arbore une nouvelle image de marque. Ce nouveau logo vient remplacer celui qui représentait l'organisme depuis l'an 2000. Les adolescents impliqués dans l'aventure Partenaires 12-18 ont été invités à soumettre leurs suggestions dès l'automne 2013. Ensuite, les étudiants inscrits dans le programme Vente-Conseil du Centre de formation professionnelle Vision 2020 de Victoriaville ont été consultés. D'ailleurs, dans le cadre du projet PICOM, projet d'intervention dans la communauté de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Partenaires 12-18 a pu bénéficier du talent des étudiants inscrits dans un cours de graphisme à soumettre eux aussi leurs idées pour développer cette image de marque. Parmi leurs suggestions, une ébauche a été retenue pour être confiée au graphiste de l'imprimerie Filion. Enfin d'en arriver au résultat final, l'expertise de Mme Roxane Huard, graphiste de A à Z événements, a gracieusement été mise en contribution. On peut dévoiler le logo. Roulement de tambour. Ouais, c'est ça, je vais les donner. Le poteau planté solidement sur le haut d'une colline symbolise l'enracinement de différents acteurs pour la région, dont les jeunes, membres et administrateurs des comités 12-18. Par sa droiture, le poteau représente aussi l'encadrement offert aux jeunes. En ce sens, nous pouvons penser aux adultes responsables, les intervenants, les administrateurs, les mentors, les élus municipaux, les partenaires financiers, nos parents et porte-parole, etc. Les flèches, elles évoquent les voies et les différents choix qui s'offrent aux jeunes dans leur engagement, mais aussi dans leur vie en général. Partenaires 12-18 offre de l'encadrement et des opportunités intéressantes et les jeunes possèdent toujours cette liberté d'embarquer ou pas. Les couleurs et la typographie, vives, rayonnantes et jeunes, elles représentent bien le dynamisme de l'engagement citoyen de la relève de notre région. P12-18 représente Partenaires 12-18 qui s'investit dans la cause des jeunes depuis plus de 20 ans. Vous pourrez maintenant apercevoir cette nouvelle image de marque sur les communiqués de presse, les journaux municipaux, les pages d'entrevue des hebdomadaires et sur notre site web qui sera actualisé prochainement. De plus, des géants ont aussi été posés à l'effigie de Partenaires 12-18 et seront portés fièrement par tous les membres et administrateurs de tous les comités 12-18. Bref, nous voulons donner un maximum de visibilité à nos jeunes qui s'impliquent bénévolement pour que les gens reconnaissent dans leur personne. Rappelons que Partenaires 12-18 est une organisation en constante évolution. Bien implantée dans la région, 16 municipalités rurales situées dans les MRC d'Arthabasca et de l'Érable, qui croient aux capacités des jeunes. En encourageant leurs engagements citoyens dans la vie de leur milieu, l'organisme s'assure que les adolescents se développent sainement. Par le fait même, avec le soutien des différents acteurs du milieu, leur implication contribue à la qualité de vie des populations concernées. Les services de Partenaires 12-18 responsabilisent plus de 200 adolescents directement et s'adressent à plus de 900 jeunes. De plus, Partenaires 12-18 a l'honneur d'avoir comme porte-parole et parrain de l'organisme les humoristes Daniel Grenier et Pierre Légaré. Nous pouvons passer à la période des questions. Oui. J'ai une question peut-être. Qu'est-ce qui fait que vous avez pris comme décision de ne pas mettre les chiffres, le même typographie dans le fond des nombres? Les chiffres sont beaucoup plus arrondis, plus francs dans le comité que dans l'autre. Y a-t-il une raison ou c'est curiosité là? Non. Oui,
Oui, en fait, c'est que il y a uniformisation, mais il ne faut pas confondre non plus. Donc, le comité étant une structure un petit peu plus, un petit peu moins, comment dire, un peu plus structurée que partenaire comme tel. Dans le fond, on a voulu comme changer la typographie, de la mettre un petit peu moins dansante. Donc, plus pour montrer le cadre des comités. Exactement. Puis si je me trompe pas, selon Gilles, il va y avoir aussi d'autres structures de partenaires 12-18 qui vont avoir la même image. Donc, le choix s'est arrêté à garder l'élément graphique du poteau et des flèches, pareil, et de changer la typographie selon le type d'organisme qui va être décliné. Nous invitons maintenant à prendre la parole Lydia Jacques. Bon, Daniel, OK. ça va bien, là, je te vois. Ça va très Ok. bien, tu me vois. OK, tu me vois. Non, mais je vais t'entendre aussi, parce que je Parfait. t'enregistre en même temps. OK. Toi, c'est porte-parole. Ouais. Ça fait quoi, un porte-parole? Ben, je suis venu ici aujourd'hui pour être avec eux, dans le fond, puis porte-parole, moi, c'est parce que je crois dans le futur, tu sais, fait que je crois en eux, puis je crois, j'aime les jeunes des Bois-Francs, parce que j'ai déjà été un jeune des Bois-Francs, puis je sais c'est quoi avoir besoin des modèles dans la vie, tu sais, puis si je peux, par ma présence ou par qu'est-ce que je fais dans la vie, inspirer des jeunes, tu sais, à continuer puis à croire en leur rêve, ben, ça doit être ça ma job, tu sais. On va leur demander. Ben, Daniel Grenier, l'avoir comme porte-parole, pour vous autres, ça signifie quoi? Pensez-vous? ça vous fait-tu quelque chose? Ça vous Ouais, fait c'est pas un- pourquoi Daniel Grenier? Ça aurait pu être Lady Gaga, mais c'est Daniel Grenier, je sais pas. Elle n'était pas disponible. C'est moi le deuxième choix, mais tu sais. On dirait que tu sais, c'est un humoriste, puis en plus, tu sais, il croit vraiment en nous, fait que ça, c'est le fun. Ouais. Parce que le rôle de partenaire 12-18, ben, ça existait-tu dans ton temps? Non, moi, il n'y avait pas grand-chose qui se passait au niveau artistique, en tout cas au niveau artistique, mais même au niveau. Je te dirais que non, je n'ai pas. Ben, peut-être qu'il y en avait, puis je le savais pas, dans le fond, là, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça fait pas longtemps que ça existe, ça. Ça fait 20 ans. Ah, Quel ça âge fait- t'avais dans ce temps-là quand on C'est faisait ça. ça, 20 ans? Il n'avait pas quand je. J'étais pas né! J'étais pas né encore! C'est normal! Mais je sais pas, toi, pourquoi Daniel Grenier? Je sais pas, es-tu dans l'organisation aussi? Ben oui. Bon, vas-y, pourquoi Daniel Grenier? Pourquoi, Daniel? Avec Pierre Légaré, là, sont rendus deux. Là. Ben, ouais, ben, je veux dire, Daniel est le porte-parole et Pierre est le parrain. Hein? Pierre est avec nous depuis, Gilles, 1996 environ. c'est ça, depuis presque le début. Et c'est un mentor, c'est quelqu'un qui nous conseille, c'est quelqu'un. Mais c'est le fun de voir que des gens comme Daniel, hein, qui a maintenant une vie et une carrière dans la grande ville, hein, est capable de venir nous faire profiter de quand même sa visibilité. Et c'est important pour nous autres de voir qu'il pense encore aux jeunes de la région. Hein. Et puis alors pourquoi? Ben, pourquoi pas? C'est quelqu'un qui a quand même une notoriété. Hein? Daniel Grenier, tu sais, ex-Chicken Swell, c'est pas n'importe qui non plus. Fait que c'est important pour nous autres de voir que des gens s'associent à notre cause pour peut-être la faire connaître aussi, parce qu'on n'est pas si connu que ça, malgré tout. Mais c'est quand même dans toutes les municipalités, partenaires 12-18. De toutes les municipalités de l'érable et dans Arthabasca aussi. Arthabasca dans 9 municipalités d'Arthabasca. Puis à Montréal, ça existe-tu, ça, partenaire 12-18? Je le sais pas. Non. Je le sais pas. Non, on travaille, en tout cas, tranquillement, on est, le modèle partenaire 12-18 est en demande. Il y a beaucoup de municipalités rurales, parce que c'est un modèle spécifiquement pour les municipalités rurales. Le modèle est en demande. MRC de Bécancour, nos voisins autour aimeraient que Partenaire 12-18 s'implante chez eux. Donc, on est en rencontre régulièrement. La semaine passée, on était à Québec au gouvernement pour essayer d'avoir des appuis pour être capable d'aller. Le modèle est tellement aimé que maintenant, on n'a même pas de représentation à faire. C'est les gens qui viennent nous voir pour nous dire Partenaire 12-18, venez vous implanter chez nous. Mais là, on est après chercher l'aide. Il ne faudrait pas
déshabiller Arthabasca Érable pour aller habiller une autre municipalité, alors une autre MRC. Fait que, on travaille là-dessus. Parfait. Puis, vu que tu es un artiste, on va repasser le Ah ouais? Comment tu trouves le logo? Parce que c'est ça. Ben, moi, mais ce que j'adore le poteau qui se tient droit, tu sais. Ouais. Ça, j'aime ça, le poteau qui. Moi aussi. Je parle un peu mal pour dire un poteau droit, là, mais ben, j'aime Victo, tu vois. Mais j'aime ça qu'il se tient, qu'il est solide, tu sais, puis qui laisse le choix aux jeunes de choisir où est-ce qu'ils veulent aller. Tu sais. Ça, j'aime ça parce que j'avoue que moi, je fais du karaté, ça fait super longtemps, mais j'aime beaucoup les bambous aussi qui peuvent être souples, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je comprends le concept. C'est ça, ça faisait longtemps qu'on avait le même logo, je pense, depuis l'année 2000. Donc, c'est ça, je pense qu'on était dû là, pour un renouveau. Un logo du 21e siècle. On était dû pour un logo du 21e siècle. Puis ça fait près d'un an hein, qu'on travaille là-dessus, qu'on rencontre. On a eu beaucoup de partenaires. Il y a quand même, je serais curieux de compter le nombre de personnes qui ont travaillé, qui ont été consultées sur ce logo-là, mais je ne suis pas gêné de parler de 25 à 30 personnes facilement. Les jeunes ont été consultés. Gros travail collaboratif. Collaboratif. Je trouve qu'effectivement, ça a été un plaisir de travailler en collaboration à la fin avec Cathy et aussi avec Gilles sur la finalisation du logo. Mon apport a été très, très minime là-dedans, dans le sens où il y avait déjà eu beaucoup de travail de fait à la base. Puis dans le monde de la publicité, souvent des communications, on n'a pas l'occasion de... On considère souvent que c'est une profession qui est parfois un peu superficielle ou qui sert à des buts mercantiles très développés. Mais c'est souvent le fun d'avoir des causes comme celle-là, d'avoir des projets comme celle-là où tu peux t'impliquer un petit peu plus au niveau auprès des jeunes. Puis moi, j'ai bien aimé ça, travailler là-dessus. C'était le fun pour ça. Si j'ai des enfants, j'ai un garçon, en plus, il y a 12 ans. Puis, sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, papa, j'aimerais ça être comédien. Je dis, OK, je vais t'inscrire dans une agence pour le casting. Je l'ai inscrit dans l'agence de casting l'année passée, puis il a fait une audition pour un long métrage. Puis pour un deuxième rôle, puis on dit, ah, c'est pas pire, on aimerait ça te voir dans le premier rôle. Fait qu'il a fait 5 fois la même audition. Finalement, il y a eu le premier rôle dans un film. Puis il a tourné tout l'été, 28 jours de tournage. C'est quelque chose.